Sac passé Captain, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble les 5 erreurs à ne pas faire en entretien d'embauche selon moi. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, tu es sur la chaîne Captain Dev. Ici je t'aide à progresser en tant que développeur. Donc si tu es développeur junior, que tu veux vraiment faire avancer ta carrière, n'hésite pas à t'abonner, clique sur le bouton juste en dessous. Alors la première erreur, selon moi, bien sûr il y en a d'autres, n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire si tu en vois d'autres, ça peut être utile à tout le monde, c'est de bâcher ton ancien employeur. Donc en fait souvent tu vas avoir des développeurs qui vont vraiment tracher leur ancien employeur s'ils sont partis suite à un conflit. Et ça, en fait, c'est pas une bonne posture à adopter parce que d'une, ça va te démontrer ce que tu es capable de faire en quittant la nouvelle entreprise. Et de deux, ça donne pas une bonne image de toi. Donc vraiment, si tu es parti d'une entreprise à cause d'un conflit, n'hésite pas à essayer de l'aborder d'une manière assez objective en donnant ton avis, en donnant ton ressenti, mais c'est pas la peine d'insulter les gens. Faut vraiment pas bâcher ton ancien employeur, c'est la pire posture à adopter et ça montre vraiment que t'es quelqu'un qui est pas capable de vraiment prendre du recul. Deuxième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est le ne pas faire de recherche. C'est vrai que quand tu démarres, tu sais pas trop comment faire, comment te positionner, tu sais pas trop comment aller à un entretien, tu vas souvent un peu les mains dans les poches, peut-être t'as préparé un CV ou quoi, c'est déjà pas mal, mais il faut que tu comprennes qu'il faut vraiment pas hésiter à faire des recherches sur l'entreprise. Donc c'est-à-dire tu vas chercher quels sont ses concurrents, tu vas chercher quels sont ses chiffres de l'année, tu vas essayer de voir comment elle se positionne dans son marché, si elle est en position dominante, si vraiment elle est en train de rattraper ses concurrents. Et toutes ces informations-là, elles vont te servir pour plus tard, tu vas voir juste après. Deuxième chose, en général, tu vas voir le nom de ton interlocuteur. Et ben moi, je te conseille vivement d'aller faire tes recherches sur cette personne. Tu peux te servir de LinkedIn pour trouver des informations sur son parcours, les études qu'elle a fait. Peut-être que ça va matcher avec des expériences que tu as eues ou potentiellement tu es peut-être allé dans la même école. Tout ça, ça va te permettre de prendre un maximum d'infos sur ton interlocuteur et tu pourras aussi échanger avec lui sur quels sont ses objectifs dans la boîte, qu'est-ce qui l'a amené ici, pourquoi il reste, tu vois, tout ça, ça te permet d'alimenter une discussion. Faut bien comprendre qu'un entretien, c'est pas un interrogatoire, c'est une discussion. Troisième point qu'on voit souvent, c'est les gens qui bâchent les technologies. Par exemple, moi je fais du JavaScript, avant je faisais du .NET, et si tu parles avec un gars qui fait du .NET, il va un peu tracher sur PHP ou d'autres langages, ou Java, ou ce que tu veux. Ça, c'est le genre de discussion, vaut me les laisser à la machine à café. Si tu t'embarques dans ce genre de truc en plein entretien, soit tu tombes sur un fan qui va être à 100% derrière toi, soit tu tombes sur un gars qui va se dire, lui, il a même pas pris le recul nécessaire pour essayer de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de positif dans telle ou telle techno. Il faut savoir que ces technos-là, c'est des outils, faut pas le voir comme une religion, donc surtout, ne bâche pas de technologie. Quatrième point qui est assez rapide, ça va être de ne pas adapter ta communication. Quand tu es en face d'un recruteur qui est plutôt technique, tu vas pouvoir vraiment parler de technique, parler de sujets bien avancés, où tu vas pouvoir un peu démontrer ton expertise. Mais si tu es en face d'un recruteur qui est plutôt pour la partie RH, il faut que tu puisses montrer ton expertise, ton expérience, tout en vulgarisant tous les sujets que tu vas aborder. Et ça, c'est hyper important d'être capable de vulgariser, parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas pouvoir te faire comprendre de ton interlocuteur, peu importe son niveau, peu importe son background. Autre chose qu'on voit souvent, c'est si tu as un conflit sur un point technique avec un recruteur technique, évite de trop insister dessus. Tu vois, tu peux avoir des avis différents qui vont varier selon tes expériences, mais si tu braques la personne, disons que c'est quasiment mort, qu'il ait tort ou pas, c'est complètement mort, faut pas non plus braquer les personnes. Bien sûr, si tu penses avoir raison à 100%, peut-être que c'est pas une personne avec qui tu as envie de bosser si tu penses qu'elle se trompe. Donc ça, c'est une chose et il faut juste se l'avouer, c'est pas grave. Faut vraiment que tu prennes en compte que le premier avis, c'est celui qu'on va garder le plus longtemps. Donc c'est celui qui va être hyper important pour un entretien d'embauche. Encore une fois, si la personne en face de toi dit n'importe quoi, forcément, tu vas peut-être pas avoir envie de bosser avec lui. Voilà, l'idée, c'est de pas aller au conflit, pas lui rentrer dedans, mais écoute, de rester sur tes positions très calmement. Dernière chose, c'est ne pas poser de questions. Je vois trop de gars en entretien. On arrive à la fin de l'entretien, est-ce que vous avez des questions? Et le gars dit non. Mais alors là, pour moi, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire qu'il a même pas assimilé des infos, ou sinon on a tout donné, mais c'est très très rare. Il faut vraiment que tu sois capable de restituer de l'information. Tu peux poser des questions, par exemple, sur l'entreprise en elle-même, sur ses objectifs. Comme on l'a vu tout à l'heure par rapport aux recherches que tu auras fait juste avant. Tu vas poser des questions sur tes interlocuteurs. Tu vois, une question qui fait mouche, c'est par exemple, quel est son plus gros challenge. Il faut que tu aies une base de notes sur laquelle tu puisses interagir pour poser de la question. Il faut vraiment que tu comprennes que un entretien, au tout début, ça ressemble à des interrogatoires, et plus tu progresses, plus ça va être des échanges avec la personne, où tu vas parler de tes différentes expériences, tu vas essayer de les faire matcher avec le poste recherché. Donc tout ça, si t'es pas capable de synthétiser, de prendre de notes, de vulgariser des sujets, tu vas avoir un peu de soucis à communiquer. Et il faut bien comprendre que c'est vraiment des interactions
qui vont faire que tu vas pouvoir partager ce que tu sais, partager ce que tu fais, et c'est comme ça que tu pourras voir si oui ou non ça peut matcher. Faut savoir qu'un entretien d'embauche, finalement, l'interaction elle est dans les deux sens. Il faut pas que ce soit juste du recruteur vers le recruté. Faut vraiment que ce soit un échange bilatéral qui fait qu'on peut savoir si oui ou non on va bosser ensemble. Donc voilà, c'était une vidéo assez rapide. Il y a une vidéo de code qui arrive juste après, normalement pour dimanche, où là on va parler un peu plus de Strapi pour faire la suite de l'unboxing. Donc si t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Surtout en commentaire, mets-moi l'erreur que tu penses rédhibitoire pour un entretien. Ça peut aider tout un tas de gens, et comme ça peut-être qu'on en fera une seconde vidéo où je ferai vos listes d'erreurs potentiellement, si j'ai assez de contenu. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, et moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao.